Loin dans les terres gelées de Midgard, jusqu'aux profondeurs obscures de Niflheim, la mythologie nordique regorge de créatures aussi terrifiantes qu'incroyables. Des serpents géants qui entourent le monde, des loups monstrueux qui menacent les dieux. Ces créatures sont-elles de simples légendes ou les échos de la nature sauvage et imprévisible des anciens vikings? Appareillons à bord de notre drakkar et voguons ensemble dans cet univers fascinant de monstres et de créatures qui peuplent les récits de ces contrées froides et hostiles. Préparez-vous à embarquer pour un voyage entre mythes et légendes, à la rencontre des êtres les plus redoutables de l'âge des Vikings. Commençons notre exploration par Jormungand, le serpent de Midgard. Fils de Loki et de la géante Angbroda, Jormungand est un serpent colossal, si gigantesque qu'il encercle entièrement Midgard, le monde des hommes, jusqu'à s'en mordre la queue. Ouais, ça doit être lui le fameux serpent qui se mord la queue. Selon la légende, il est le symbole ultime du chaos et du danger caché dans les profondeurs des mers. Le destin de ce serpent est lié à celui de Thor, le dieu du tonnerre, qu'il affrontera lors du Ragnarok, le crépuscule des dieux. Leur combat marquera la fin des temps, car bien que victorieux, le dieu succombera lui-même peu après au venin de Jormungand. Comme quoi, tout est bien qui finit bien. Impossible de parler des créatures de la mythologie nordique sans évoquer Fenrir, le loup géant, frère de Jormungand. Bien sûr, un loup, frère d'un serpent. Sa force est telle que même les dieux ne peuvent le contrôler. C'est pourquoi ils le capturent et l'enchaînent avec une chaîne magique nommée Gleipnir, forgée à partir d'ingrédients impossibles. Mais les prophéties sont claires. Fenrir finira par se libérer lors du Ragnarok. Toujours ce Ragnarok. Il dévorera Odin, le roi des dieux, avant d'être lui-même tué par Vidar, le fils d'Odin, qui venge ainsi son père. Fenrir est plus qu'une simple créature. Il est le symbole de la destruction inévitable et de la fin d'un cycle cosmique. Comme quoi, le chien est le meilleur ami de l'homme, mais le loup, un peu moins. Dans les profondeurs sombres de Niflheim, nous trouvons Nidhogg. Et non, ce n'est pas un nom de rappeur, mais bien plutôt un dragon colossal, ou un serpent, au choix, qui ronge sans relâche les racines d'Yggdrasil, l'arbre au monde. Nidhogg se nourrit des âmes des damnés et incarne la corruption et la dégradation. Il représente les forces destructrices qui menacent l'équilibre de l'univers. Le conflit entre Nidhogg et l'arbre sacré Yggdrasil symbolise la lutte éternelle entre la vie et la destruction. À l'opposé de créatures monstrueuses telles que Nidhogg et Jormungand, il existe un petit animal au rôle tout aussi fascinant dans la mythologie nordique. Ratatosk. Ouais, on dirait une marque de casserole, mais bon. Cet écureuil arpente sans cesse le tronc et les branches d'Yggdrasil, reliant les mondes avec ses messages. Mais Ratatosk n'est pas un simple messager innocent. Il se plaît à semer la discorde. Il transporte carrément les insultes entre Nidhogg, le dragon rongeur de racines, et l'aigle qui trône au sommet d'Yggdrasil, Vidofnir. Donc voilà le tableau. Un aigle et un serpent qui s'insultent dans un arbre grâce à un écureuil qui fait du bouche à oreille. Ratatosk incarne les rumeurs et les intrigues qui perturbent l'harmonie, prouvant que même les plus petites créatures peuvent jouer des rôles de grande importance dans les mythes. En gros, c'est le fouteur de M de la mythologie nordique. Autre dragon emblématique de la mythologie nordique, car bien évidemment on ne fait pas de mythologie nordique sans dragon à tout va. Fafnir n'était pas à l'origine une créature monstrueuse, c'était un nain, transformé en dragon par sa propre cupidité. Après avoir assassiné son père pour obtenir un trésor maudit, il devient un dragon pour le protéger. Fafnir est finalement tué par le héros Sigurd, qui utilise l'épée légendaire Gram. L'histoire de Fafnir est un puissant rappel pour tous ceux qui sont rongés par l'avidité. Morale de l'histoire, soyez pas avare ni radin, au risque de vous transformer en dragon. Sleipnir est un autre enfant de Loki, le dieu qui manifestement ignore les lois de la génétique, car il s'agit d'un cheval à 8 jambes. Monture d'Odin, il est réputé pour être le plus rapide et le plus endurant de tous. Ah ben, avec 8 jambes, ça charbonne du kilomètre. Grâce à ses capacités, il est capable de traverser les 9 mondes en un clin d'œil. Sleipnir incarne donc la force et la rapidité surnaturelles. Enfin, terminons notre voyage avec Surtr, le géant de feu dévastateur, qui
qui est l'incarnation même de la destruction. Il réside dans le monde de Muspelheim, nimbé de lave et de flammes. Il brandit une épée flamboyante, capable de mettre le monde entier en flammes. Lors du Ragnarok, il mènera les géants fils de Muspel pour détruire Asgard, le royaume des dieux. Surtr représente la fin inéluctable, car il déclenchera un incendie qui ravagera la terre tout entière. Mais il incarne aussi le renouveau, car après la destruction des flammes, un monde nouveau émergera des cendres. La mythologie nordique, avec ses créatures fascinantes et redoutables, nous offre un aperçu de la vision du monde des anciens peuples scandinaves. Ces monstres incarnent les forces surnaturelles, les défis et les dangers auxquels l'homme devait faire face. Mais au-delà des mythes et des légendes, une question demeure. Quelle réalité se cache derrière ces créatures? Abonnez-vous, commentez et likez la vidéo si le cœur vous en dit. En attendant, restez à l'affût pour d'autres explorations dans le monde des légendes et de la mythologie.